Quand vous sentez une odeur, et quelle qu'elle soit, une matière première ou un parfum, a fortiori, vous avez deux choses. Vous avez d'une part le côté esthétique de l'odeur, c'est-à-dire le jasmin sans le jasmin, la rose sans la rose. Mais après, il y a une sorte de constance physique qui concerne la volatilité de ce produit-là. Quand on fait un parfum, on doit tenir compte de ça. Et c'est très difficile, et même entre professionnels, je vais dire, on a un peu de mal parfois à s'entendre, surtout dans la description des odeurs, parce que ce qui nous joue des tours, c'est la sémantique. On est tous différents et on a tous un ressenti différent, sachant que la mémoire des odeurs est toujours liée à tout ce qui entoure l'odeur, parce que le cerveau, pour garder en mémoire une odeur, finalement, il garde tout ce qui est autour de l'odeur. C'est-à-dire le lieu, les gens, s'il y avait des personnes, la lumière. Une odeur, c'est dans l'air, hein. Je veux dire, on ne la voit pas et on ne la goûte pas. Donc c'est quelque chose de très abstrait. Comment présenter une formule, quoi. Ça m'a été appris par un maître parfumeur, c'est-à-dire essayer de ranger les matières premières qui composent la formule, naturelle ou synthétique, suivant leur ordre d'évaporation. Et en essayant de les classer par famille, c'est-à-dire les notes aldéhydées. Notes aldéhydées, c'est des notes qui fusent très rapidement. Les notes fruitées, les notes à linalol, c'est-à-dire bergamote, lavande, etc. Les notes épicées, les notes irisées, les notes jasminées, ensemble, etc. Et maintenant, je ne peux plus lire une formule si elle n'est pas rangée comme ça, parce que j'arrive à sentir à peu près une formule en la lisant. Misior a ceci de particulier, c'est que ça a été le premier parfum de Monsieur Dior qu'il a lancé en même temps qu'il lançait sa maison de couture. Il considérait les parfums avec autant d'importance, autant d'amour et autant de passion que sa maison de couture. Et il considérait que le parfum, c'était une manière de se vêtir, c'était la final touch, quoi. Et bien, le Misior, c'est devenu un classique. Et c'est vraiment une référence dans les différentes familles olfactives, quoi. Le Misior est un chypre vert. Le chypre étant caractérisé par un accord assez précis et qui concerne notamment la bergamote, rose, jasmin, le patchouli qui était un des éléments capitaux et la mousse de chêne. Mais quand vous les mélangez, ils s'accordent entre eux et ils donnent ce qu'on appelle un effet chypre. Ma première composition, c'était ce qu'on appelle un millefleur. Le millefleur, vous savez, c'est lorsqu'il y a des essais qui sont ratés, on ne les jette pas, hein, et on les met dans une même cuve, donc tout mélangé. Et puis une fois que cette cuve est pleine, eh ben, on la vend sur certains marchés. Sauf que là, manque de bol, ça n'avait plus, donc il fallait refaire la même chose. Donc vous imaginez la complexité du truc. C'était très formateur parce que vous êtes tout seul. On avait le produit et puis les touches, et voilà, on se débrouillait. Quand je revenais de boîte, qu'on était en 2 roues à cette époque, on traversait les champs au petit matin, là où le jasmin explose. Et donc c'est de l'émotion. Vous marchez dans les sentiers, vous écrasez l'origan, du thym, enfin voilà, vous accumulez, c'est-à-dire que tout ça vous enregistrez, quoi. Voilà. Mais bon, c'était ma jeunesse, c'était Grasse, c'était comme ça, quoi. C'est pour ça que moi je me devais de faire quelque chose pour Grasse et pour la ville, quoi. Et les produits grassois, parce qu'ils le méritent. Si on doit représenter la femme par une fleur, je pense que la rose est la plus appropriée. C'est la fleur la plus universelle. Ouais, oui. C'est pour ça qu'on s'en sert beaucoup en parfumerie, parce que tout le monde connaît l'odeur de la rose. Et tout le monde, dans tous les pays, dans toutes les cultures. Et c'est quasiment la seule fleur qui est cet a priori positif. Alors je crois plus à l'odeur de l'être aimé que l'odeur de l'amour avec un grand A. L'odeur de l'être aimé, oui.
quel qu'il soit, oui. Et quand vous aimez quelqu'un, il n'y a pas de mauvaise odeur, quoi. Je veux dire, nous sommes des mammifères, hein, donc l'olfaction fait partie des approches, fait partie de nous, hein, de la reconnaissance et tout. Et l'odeur du cœur, ça ne s'oublie jamais. Jamais, jamais, jamais.